Shalom, shalom bien-aimés, nous voici encore dans la troisième partie de notre enseignement sur la délivrance de la masturbation. Oui, chers frères et sœurs, c'est un ravage qui se passe dans ce monde. La masturbation est en train de ravager les vies des âmes et en train de détruire vraiment les facultés naturelles de nos organes sexuels et bien d'autres choses dans notre corps, dans notre vie. Et chers frères et sœurs, nous venons donc par ce thème à prier le Seigneur qui nous accorde la délivrance, qu'il accorde la délivrance à bien d'autres qui sont encore esclaves, Nous pouvons te condamner. C'est une faiblesse que tu as de te masturber. Mais s'il faut savoir que là où tu es faible, la puissance de Jésus peut se manifester pour te délivrer. Car le Seigneur a dit à Paul, il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où tu es faible, la puissance de Dieu se manifeste pour t'en délivrer. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Mais si tu crois que Dieu est tout puissant, il va te délivrer de la masturbation. Troisième chose que tu dois comprendre pour être délivré de la masturbation, c'est que la masturbation, oui, c'est une pensée. C'est une pensée. Une pensée, c'est ce que l'on pense. C'est ce que quelqu'un pense. C'est ce que quelqu'un sent. C'est quelque chose que quelqu'un veut. Aha. Donc, la masturbation commence par ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu veux. Est-ce qu'il t'arrive de penser, de vouloir se masturber? C'est cette pensée qui t'emmène à se masturber. Mais la pensée aussi, c'est une réflexion. Il y a d'autres personnes, avant de se masturber, ils réfléchissent d'abord. Ils pensent d'abord à ce film pornographique, à cet extrait de vidéo pornographique qu'elle avait suivi. Alors, à partir de cette réflexion-là, allez, la personne se jette, tombe dans la chute. La pensée, c'est aussi les représentations des images dans ton esprit, dans ta conscience. Beaucoup de gens se masturbent parce que dans leur conscience, il y a des images de sexe, il y a des images pornographiques, il y a des choses qui sont dans leur conscience, des images, des représentations des gens qui s'accouplent. Et ça leur pousse à se masturber. Mais nous prions que toutes ces images soient effacées. Que le sang de Jésus qui par l'Esprit éternel, le sang de Jésus-Christ par l'Esprit éternel puisse effacer toutes ces sueurs, ces œuvres mortes dans ta conscience et que sois libéré, que tu puisses avoir une conscience pure au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ta conscience n'est pas donnée, Dieu ne t'a pas donné la conscience pour que tu puisses avoir des impuretés, des saletés, la masturbation, la pornographie en toi. Mais il t'a donné la conscience pour que ta conscience soit pure, afin que lorsque tu élèves Dieu, lorsque tu pries le Seigneur, que tu sois sans problème de conscience. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne prêchent plus la sanctification, la repentance, parce que tout simplement, les pensées des démons liées à la masturbation les ont liés et ils ont peur, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes, ils se disent que non, je suis là-dedans. Mais que Dieu délivre ses serviteurs, ses servantes au nom de Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 23, il est écrit, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Voyez-vous, le diable est capable d'insinuer, de placer une pensée dans la conscience d'une personne. À travers ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu désires, la pensée du diable peut te rentrer. À cet instant-là, Pierre, c'est un disciple de Jésus. Mais les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre, la pensée que Pierre avait pour dire à Jésus que non, en tout cas, si on nous partage à Jérusalem, on ne va pas t'arrêter, tu ne vas pas mourir. Le contraire de ce que Paul disait par rapport à la mission que Jésus leur avait dit, que nous allons à Jérusalem, je serai arrêté, je vais mourir et le troisième, je ressusciterai. Mais Pierre a dit le contraire. Pourquoi? Parce que le diable avait déjà libéré les pensées. Lorsque tu dis ce que tu fais, tu dis ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, sache que c'est une pensée de l'ennemi. Et la masturbation, c'est une pensée qui vient pour faire le contraire, pour te pousser à te suer, t'auto-détruire, à suer ton corps qui est le temple de Dieu. Que Dieu t'en délivre. Seigneur, s'il te plaît, délivre tous ceux qui ont ces pensées de masturbation. Jésus enseigne en disant dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. « Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. » Voyez-vous? Donc les pensées de la masturbation, ce sont des pensées que l'ennemi a libérées et qui sont là et qui poussent les gens à faire ce qui est contre la volonté du Seigneur. Que Dieu nous délivre de toutes mauvaises pensées. Que Dieu intervienne pour renverser toutes les mauvaises pensées, les pensées qui sont venues, les pensées qui sont captives de l'esprit de masturbation. Et parfois tu te dis que je ne peux pas. Non! Il y a quelqu'un qui était mort à la croix
pour te délivrer de la loi du péché, la mort, de cette condamnation à la masturbation. C'est la personne de Jésus. Et tu dois réclamer tes droits pour dire que Jésus était mort pour prendre mes péchés, pour mes offenses. Je ne dois pas être esclave de la masturbation. Seigneur intervient, Saint-Esprit agit et il te donnera le dédain, la haine de la masturbation. Et tu vas t'en sortir. Que Dieu te bénisse, que toute pensée de masturbation te quitte. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Continue à suivre les vidéos qui viennent encore parce que nous continuons avec ce thème-là. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Sois toujours fidèle et le Seigneur te délivrera. Amen.